Salut à tous, bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier. On essaye une nouvelle chose avec donc Jairo qui va se présenter juste après. L'idée, c'est de faire intervenir quelqu'un qui pratique et qui a des problématiques auxquelles il essaie de trouver des solutions. Et l'idée, c'est que j'apporte un petit peu, je sais pas, mon coaching, mon avis, mon expérience pour essayer de répondre à ces questions-là. Et ce qui peut être intéressant, c'est que Jairo est très certainement dans il a sûrement les mêmes problématiques que d'autres personnes dans le milieu, que j'ai sûrement eu aussi, ou peut-être que j'ai aussi au quotidien. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'apporter mon avis sur la question. Aujourd'hui, ça va être comment concilier l'entraînement euh, pour essayer d'être compétiteur tout en ayant une vie, en fait, soit de famille ou soit une vie d'étudiant. Voilà. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, comme d'hab. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à venir au NR Fight Club. Toutes les infos sont sur le site nrfight.com. Et si vous voulez vous entraîner à distance avec nous, c'est fandecombat.com. Jairo, salut. Je t'invite à te présenter. Voilà, où tu habites, ce que tu pratiques, depuis combien de temps. Tu m'as dit que tu faisais des études. Voilà, tu peux nous parler un peu de tout ça. Bien Déjà sûr, dans un bien sûr. premier temps. Tout d'abord, merci beaucoup Nicolas de me donner cette opportunité d'échanger avec toi là-dessus. C'est un réel plaisir et une vraie occasion de pouvoir échanger avec une personne de ton calibre. Donc voilà, je me présente rapidement du coup. Je suis Jairo, j'ai 28 ans. Je suis actuellement en fin d'études, donc je finis mon master en informatique. Et parallèlement, je suis consultant en informatique. Voilà. Concernant la pratique du sport, je fais du jiu-jitsu brésilien depuis 1 an maintenant. Donc là, j'entame ma 2e année en tant que ceinture bleue, donc fraîchement diplômé ceinture bleue. C'est quoi tu l'as dit déjà ton équipe? C'est quoi ton équipe? Impact Fight à Aix-en-Provence. Voilà. Donc pareil, vous êtes tous les bienvenus si vous voulez vous entraîner dans notre petit dojo. Donc voilà, Aix-en-Provence. ouais, c'est un petit club de compétiteurs. Donc on est à peu près une cinquantaine, soixantaine d'adhérents rien que dans le JJB. Ah, c'est pas mal déjà hein, Et pour un club, ouais, ouais, comme tu dis, un petit club. Mais ouais, non mais tout à fait, ouais, c'est un petit club familial. On est vraiment comment dire axé sur la compétition, mais voilà, on se connaît tous et c'est très intéressant. ok. Voilà, donc C'est c'est vrai. qui? Tu peux donner le nom de ton professeur? Oui, bien sûr. Donc nous en avons plusieurs. On a Samuel Chani, donc qui est le coach principal. On a Chani. Florent Chani. Chani. Ok. Oui. On a les J'ai jamais frères entendu. Chani. C'est les frères Ok. Chani. Donc il y a Samuel et Gabriel. Donc Ok. les deux frères en fait, ils ont été là ils ont gagné récemment. Enfin ils ont été champions de France en CFG, À la en gi, CFJB là? Ah en non. CFG, en CFG. Voilà. Ah ok, Donc d'accord. en Ok. grappling, en Ok. grappling. Ok. Voilà, juste D'accord. pour dire un peu leur Ouais, ouais. Ça palmarès. me va. Ça me va. Voilà, on a Florent Pourhardy, donc c'est celui qui a créé le club, Impact Fight. Et puis on a d'autres coachs, voilà, donc on a Jordan Vera qui lui s'entraînait qui s'entraînait à Villiers, à Villiers-le-Bel, voilà, à Ok. Villiers-le-Bel à Paris. Ok. Et euh, et maintenant il coach aussi chez nous. Et puis voilà quoi. D'accord. Ok, top. Tous, ils sont ceinture noire? Non, Ou non? justement. Alors, il y C'est a quoi les que ceintures? Florent. Donc, Florian Pourradi, il est ceinture noire. Il vient de passer Ok. ceinture noire. Samuel Chani, il est ceinture marron. Gabriel Chani, ceinture marron. Et Jordan Vera, ceinture marron aussi. Ok. Et qui est-ce qui du coup vous encadre là-dessus sur les passages de grade? Comment ça se passe? C'est il y a Alors, une team ou c'est c'est, Florent? comment, oui, c'est alors donc Florian, il est passé récemment ceinture noire. Puis D'accord. il y a Samuel, donc j'ai été promu par exemple par Samuel. D'accord. Gabriel aussi a promu, a promu Ok. d'autres ceintures, voilà. Et eux, Donc ça se passe ils sont encadrés par qui? par Sacha. Mince, j'ai oublié son nom de Ouais, ou famille. c'est quelle équipe? C'est quelle équipe? Je sais pas. Je sais qu'il est coach à l'équipe de France en Ewaza. Mais ça Donc me c'est dit le. quelque chose. Je sais qu'il y a un Sacha. Un poids léger, Ouais. sûrement, non? Oui, 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 tout à Ouais, fait, c'est ça. tout à fait. Je vois qui c'est. Oui. Je vois qui c'est, mais ouais, ouais, j'ai oublié aussi son nom de famille. Mais je pense Honte à moi, visualiser qui c'est. honte à moi. Non, non, bah, c'est pas, au contraire, ça montre que vous êtes plutôt proche, quoi. Tu l'appelles Ouais, Sacha plutôt que Monsieur, je sais pas trop. ouais, c'est Sacha et puis Florian. Donc c'est comment dire ils sont venus de Paris. C'est la ZR, c'est la Z Team qui sont venus D'accord. qui ont Ok. promu Florian. Donc D'accord. voilà. Ok.
Avec C'est ça, Christian? chaque. Christian Z. Rodriguez? Non, c'est Z, pardon, c'est Parce la que Z Team. Christian. Oui, pas la Ah, ZR, la Z Z-Team, Team. d'accord, Pardon, d'accord. c'est Ok. moi. Ah, Z-Team Oui, alors. Ok, ok, ok. oui. Ouais, ouais, c'est bien ça. C'est bien ce qui me semble. C'est Kenji qui a remis la ceinture D'accord, ok, noire je vois maintenant. à Florian. Voilà. Ok, super. Et master informatique, c'est sur quoi? C'est quoi le sujet? Alors, ben, c'est on va dire un peu global. Alors, je touche pas les ordinateurs, je suis plus dans le conseil. Donc, D'accord. on va plutôt conseiller les entreprises à comment améliorer leur sécurité d'un point de vue Ok. informatique. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec l'image populaire qu'on peut avoir d'un informaticien qui est derrière son Ouais, ouais. ordinateur, etc. Voilà, on est beaucoup plus dans l'échange, dans le conseil, comprendre ce que fait le client dans son D'accord. métier et qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui est pas bien fait. Et derrière, c'est donner des indications, des recommandations pour que justement on améliore tout ça. Voilà. D'accord. Ok, super intéressant. Ouais, Et du coup, bah, t'as un an de JJB, donc c'est tout jeune. Tu faisais quoi avant le JJB? exactement. Alors, donc j'ai commencé en fait. Alors, j'ai un parcours un peu atypique dans le JJB, mais où je pense beaucoup de gens peuvent se reconnaître. En fait, j'ai commencé ma première année de JJB en 2014. J'ai fait un an de JJB en 2014. Ouais. Donc j'y allais 3 fois par semaine pendant mes études. Donc j'étais encore en classe prépa, donc j'avais très peu de temps, mais j'arrivais à dégager ce temps-là pour la pratique. Puis je suis rentré à l'armée et en fait là où j'étais, ben, j'avais pas de club. Donc en fait pendant 5 ans, j'ai pas pu pratiquer le JJB parce Mhm. enfin pour diverses Bon, raisons, tu faisais quand même, enfin, il y du avait quand même sport, des activités. Ouais, ouais, bien sûr. t'as pas rien fait pendant 5 ans. Non, 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 bien sûr que non. Non, non, je faisais sinon beaucoup de courses à pied, pas mal de crossfit, beaucoup de Ok, renforcement musculaire, voilà, un peu de football, enfin, d'accord. je me laissais pas mourir, on va dire. Mais c'est vrai que la pratique même du JB, pendant 5 ans, j'en ai pas fait. Ok. Voilà. Et à la suite de Et il ça, y a eu le Covid. ah ouais, Il y a eu le Covid, donc voilà. Au moment où je voulais reprendre, le Covid était arrivé. Donc, bah, les clubs de sport ont fermé. ouais, Et là, j'ai repris donc en juin 2021, c'est ça, ok, en juin 2021. Et en fait, là, j'ai pas arrêté. Depuis pratiquement un an, j'ai pas arrêté. ok. Le Covid, ça a eu un impact un peu sur toi en mode vraiment. Enfin, tu m'as dit que tu voulais reprendre avant. Alors peut-être pas, mais Ouais. est-ce que le Covid, est-ce que le moment du Covid t'a dit, ouais, enfin, ça t'a donné encore plus envie de revenir au JJB? Est-ce que ça a accéléré peut-être les choses? Ou en fait, non, c'était déjà, Non, ouais, en prévu, ouais. fait, le Covid, en fait, bon, pendant le confinement, moi, j'ai plutôt, comment dire, j'ai eu l'effet de faire beaucoup de sport. J'ai fait énormément de sport pendant le Covid. Ouais, Donc je faisais 5 séances de course à pied par semaine, beaucoup de renfo, etc. Mais c'est surtout en fait, comme je suis arrivé sur Aix-en-Provence, j'ai réussi à trouver un master. En fait, j'ai repris mes études, donc j'ai réussi à avoir un master. J'avais une vie stable. Et je me suis dit, bah c'est l'occasion de reprendre le sport que j'aime en fait, d'accord, voilà, et que je pouvais pas faire ailleurs. Et donc en fait, c'est au moment où j'ai voulu m'inscrire. En fait, ils ont fermé les salles de sport. d'accord, Du ok. coup, je fais bon, bah on va attendre qu'ils réouvrent. Donc voilà. Et, qu'est-ce que je voulais te demander? Je l'ai zappé. Ah ouais, et tu viens d'où à la base? Parce que tu me dis que tu t'es Alors, installé à ouais. Aix-en-Provence, t'étais où avant? Ouais, tout à fait. Alors moi, je suis originaire de Guyane. D'accord, Donc moi, je suis né en Guyane française. Bon, ben mon prénom, il est d'origine brésilienne, donc je suis d'origine brésilienne et péruvienne. d'accord, J'ai vécu jusqu'à mes 11 ans en Guyane. J'ai déménagé en France et puis après, j'ai pas mal déménagé un peu partout. Donc j'ai vécu à Aix, j'ai vécu à Montpellier, à Grenoble un an. 2 ans du côté de Rennes, etc. Donc voilà, et puis là, ça fait un peu du côté dans le 04. Donc 04, pareil, il y avait aucun club. ouais, ouais, ouais. Et là maintenant, ça fait 2 ans maintenant que je suis sur Aix. Voilà. Ok. Et dernière petite question, dans ton club, il y a combien de créneaux par semaine? Ah, on en a. Alors, Et c'est un club municipal ou c'est un club privé? non, c'est une petite association, donc c'est pas du tout un club municipal. Euh, on a alors le lundi. D'habitude, on avait 2 créneaux par jour. Enfin, Ok, l'année dernière, on en avait 2 créneaux par jour. Donc 19h à 20h30 et 20h30 à 22h. Donc on avait voilà des créneaux. ah, c'est pas mal, vous avez de la chance. Et Hmm. c'est tous les jours ça? C'était tous les jours, oui, Ah exactement. ouais. Et mais vous êtes Alors dans une l'année salle, dernière, vous êtes dans une salle de la mairie?
Non, non, du tout. C'est un tout petit dojo. Non, Il mais fait, c'est un quoi? C'est quoi? C'est un club privé? C'est, c'est un tu club vois? privé, oui, tout à fait. Ah, c'est un club privé qui, Ouais, ouais. et vous avez des créneaux dans le club privé. Ah non, 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 pardon. C'est Non. notre salle à nous. Enfin, je veux dire, c'est Ah, l'association qui loue une salle. Voilà. Enfin, ok, on d'accord. loue au local, on loue au local. Voilà. Ah, bah, alors, et attends, et le local, c'est que la team Impact ou il y a C'est d'autres que teams nous. dedans et C'est que nous. d'autres sports? Non, c'est C'est que que vous. nous. C'est Ah, que bah nous, voilà, ouais. donc c'est un club privé. Ok. Ouais. Excuse-moi, j'avais pas compris la question. Non, non, il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais. Non, mais comme bah, Ouais. t'as pas cet aspect, ce regard, tu te poses même pas Ouais. la question, tu vas t'entraîner et bon. Ouais, non, mais on est que nous, voilà. On loue un tout petit local, c'est un tout petit tatami, vraiment. Quand on vient, on s'imagine pas qu'il y a un dojo là-dedans. Ok, d'accord. Ok, Ouais. ok, top, top. Bah écoute, je te laisse. On va commencer un petit peu le sujet du podcast. Euh, Toi, tu me disais que tu voulais un petit peu parler du fait de comment s'entraîner alors que tu as une vie bah là du coup d'étudiant, puis j'imagine que Ouais. bah tu travailles aussi parce que De tu es travail consultant. aussi. Ouais, tout à fait. Voilà, je te laisse Ouais. enchaîner sur tes questions. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je voulais échanger avec toi là-dessus parce que bon, j'échange énormément avec mes coachs. On est beaucoup voilà dans la communication, dans la discussion pour essayer d'améliorer. Donc ils m'apportent énormément, mais je trouvais aussi intéressant d'avoir d'autres avis un peu externes au club. Ouais, Euh, Autre aussi que mon entourage proche, justement par rapport à un peu ce que je fais ou fais pas, ce que je devrais améliorer pour que justement je puisse optimiser. Alors c'est vrai que là je suis un compétiteur. Donc j'ai fait les championnats de France l'année dernière, j'ai fini troisième en ceinture blanche, attention ouais, à ouais. mon moindre niveau. Mais Ouais, voilà, j'étais content de mon parcours. J'ai fait plus de 16 compétitions l'année dernière. Donc c'était vraiment une passion. Le problème qui se pose, c'est que mine de rien, je fais mes 36 heures par semaine. ouais, J'ai un travail, j'ai les études aussi. Là, j'ai mon mémoire à finaliser. Là, je suis en train de finaliser mon mémoire. Et donc, en fait, ce que je voulais voir avec toi un peu, c'est un peu comment optimiser un peu tout ça pour que je puisse concilier à la fois le travail et la pratique du JB, mais aussi dans un aspect plutôt compétiteur et pas loisir. Parce que c'est vrai que bon, si je le faisais pour le loisir, j'irais voilà 3 fois par semaine, je ouais, rentrerai chez moi et puis voilà, je serais content. Là, j'ai vraiment envie. Voilà, les championnats d'Europe en janvier, j'ai très envie de les faire, sachant que c'est à Paris, donc je pense que c'est une opportunité qui se présentera pas de sitôt. ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, je voulais mettre toutes les chances de mon côté, mais avec cette contrainte du travail, quoi. D'accord. Donc, ma première question, ça serait, par exemple, enfin là, j'avais tout posé un peu. Comment je pourrais optimiser le temps d'apprentissage, Ouais, le temps d'assimilation des nouvelles techniques. Quand on est débutant, je m'estime encore débutant, ouais, ouais. Bon, et quand on a un je travail, t'assure, même on moi, est, je me sens débutant au ouais, quotidien. C'est un sport tellement riche, il y a ouais, tellement de possibilités que des fois tu t'égares, tu reviens en arrière, enfin, voilà, même après 20 ans de pratique, tu es ouais. toujours débutant, quoi. Non, Dis-moi tout à tout. fait. Ouais. Donc, je voulais savoir, voilà, comment je pourrais optimiser mon temps d'apprentissage et mon temps d'assimilation des nouvelles techniques, justement, quand on est déjà actif. Donc, Mhm. voilà. Alors, moi, ce que je faisais, ce que je faisais déjà l'année dernière, j'ai un peu perdu le fil parce que voilà, j'étais un peu pris par-ci par-là et puis, mais je Ouais, prenais un mais carnet, je notais les techniques, je faisais des dessins, je les dessinais, j'essayais de dessiner les positions, j'essayais de dessiner les positions dont je n'y arrivais pas à faire et du coup je les redessinais, etc. J'écrivais, enfin voilà, j'essayais d'avoir un peu ça pour, c'est vrai que ça accélérait un peu mon assimilation de certaines techniques, mais bon, je voulais voir avec toi, qu'est-ce que tu avais d'autres tips pour optimiser ça. ouais. Euh, Déjà, tu t'entraînes une fois par jour. Enfin, en tout cas, tu vas au club une fois par jour ou tu y vas plus. Là, euh, tu m'as dit qu'il y avait des cours tous les jours le soir. ouais, tout à fait. Alors ça dépend. Donc l'année dernière par exemple, là les créneaux ils vont changer, mais l'année dernière, dès que je pouvais, j'y allais tous les jours, dès que je D'accord. pouvais, enfin du lundi au jeudi. D'accord. Voilà, après vendredi, samedi, c'était consacré au week-end, un peu au repos et puis d'autres Ouais, ouais. activités. Ok. Mais j'y allais et puis si je pouvais faire deux créneaux d'affilée, je faisais deux créneaux. Donc ça oscillait entre 3 et 5 séances par semaine. Ok, d'accord. J'étais en moyenne 4, on va dire, en moyenne Ok. 4. Moi, déjà, l'histoire de redessiner tout, alors c'est top.
mais je sais pas à quelle vitesse tu décides, mais peut-être que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Alors, je sais pas, et comment, la qualité de tes dessins. Après, si c'est juste un bonhomme avec une tête, un bras, tu Oui. vois, Non, c'est pas des mangas, c'est pas des c'est pas un manga, non, mais ça va être je peux te montrer, hein, ouais, ça va être par exemple de cette qualité-là les dessins. Voilà. ok. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, ouais, moi, je suis pas du tout. Moi, ce que je recommande, tu vois, aux élèves, bah, quand ils me posent un peu cette question-là au club, ou en tout cas ce que moi j'ai fait, c'est vraiment visualiser. Alors nous, à Paris, on a cette malchance et cette chance d'être souvent dans le métro ou dans la voiture. Donc après, c'est essayer d'en tirer profit. Et souvent, bah, ce que je faisais moi quand j'étais dans le métro ou dans ma voiture, bah, c'était d'essayer de visualiser les techniques. En fait, ce qui est important, c'est d'essayer de Mm, revoir donc dans la tête ce qu'on a vu le jour même. Donc l'idée, c'est, alors même un truc avant, c'est aussi de le faire avant le cours. Donc tu as ton cours, tu y arrives, tu te mets en condition, tu vois, dans l'heure, alors si tu as le temps, dans l'heure avant ou la demi-heure avant, ou quand tu es en chemin, même à vélo ou autre, ou tu es dans le vestiaire au pire, et bah, tu essaies de te remémorer les techniques que tu as vues au cours précédent ou la semaine précédente, et aussi tu essaies de te fixer des objectifs pour la séance. mhm. Tu vois, parce que ça va te forcer à essayer de refaire les techniques normalement, ou en tout cas ça va te forcer à. En fait, si tu te focuses que à ah je veux gagner le combat, je veux gagner le combat, je veux gagner le Mm, combat, en fait c'est pas ça qui va t'emmener à gagner le combat. Ce qui va t'amener à gagner le combat, c'est de réfléchir à comment t'exprimer en fait, mm, mm. comment mettre en application ton jeu et comment défendre peut-être les attaques de tes adversaires. Donc je pense qu'il y a un travail à faire et avant et après. Donc avant, c'est revisualiser ce qu'on a vu précédemment, penser aussi à ce qu'on va vouloir faire. Et après l'entraînement, donc pareil, soit sur ton vélo quand tu rentres, dans ta voiture, quand tu manges, ou alors même, moi c'est ce que je faisais, c'était avant, au moment de dormir, bah, c'était revisualiser les techniques qu'on a vues, repenser aussi aux détails que j'avais pas compris, ou aux détails ou aux choses que j'ai réussi à comprendre sur cette séance-là. Mm. Et repenser aussi à la séance, quoi. Repenser à qu'est-ce que j'ai fait bien, qu'est-ce que j'ai fait pas bien. Bien évidemment, c'est essayer de toujours mettre du positif. Il y a toujours du positif dans une séance, donc il faut toujours tirer du positif. Et même si on a fait une séance pourrie, et ben quoi qu'il arrive, on a fait une séance pourrie, on n'a pas craqué. Tu vois, il y a toujours quelque chose. On a travaillé là, ou on a travaillé physiquement, Mm, ou on a travaillé en défense. Bon. Et faire des séances pourries, ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive aussi, encore une fois, après 20 ans de pratique. Des fois, je fais des entraînements et, bah, et tout le monde me défonce, tout le monde me soumet ou autre, tu vois. Mais en vrai, il faut essayer de. La finalité du jeu, c'est ça, mais la finalité pour toi, c'est pas forcément enfin, comment tu vas arriver à soumettre tes adversaires, ben, il y a tout un processus à mettre en marche. Donc, je pense que, voilà, moi, ce que je peux conseiller, en tout cas, ce que je conseille et ce que je faisais, c'était ça. Ah mm. ouais, aussi beaucoup, bah, aujourd'hui avec les portables, moi, j'ai peut-être 1500 notes dans mes notes, tu vois. J'ai un iPhone, donc ça s'appelle Mm. Note. Je sais pas comment ça s'appelle sur les Samsung ou autre. Mm. Mais en Ouais, gros, voilà, mais oui, c'est notre, c'est pareil. Ouais. voilà, un bloc-notes ou peu importe. Et je note dessus à chaque fois mes retours d'expérience, tu vois. Que ça a été, bah, je dois encore les avoir, toutes mes compétitions à chaque fois. Bah, que ce soit avant, je me disais quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je dois. Et un truc qui était important aussi, c'est dans quelle position je veux surtout pas me retrouver, quelle position je veux me retrouver, quelle position je veux faire, quel machin, tu vois. Et vraiment pour en fait que ton esprit soit discipliné. Et pour discipliner, ben, faire la même chose, tu peux faire la même chose du coup pour tes entraînements. Tu peux écrire, tu peux repenser. Écrire c'est quand même mieux parce que on oublie toujours des choses, Mm, ou alors mm. notre mémoire nous joue des Des rôles, tours. des tours, ouais, de genre, ouais, on va se souvenir que des bonnes choses, ou on peut aussi se souvenir que des mauvaises choses. Donc voilà, je pense que faire des bilans, après peut-être aussi faire des bilans de la semaine, tu vois, vu que tu as 3 jours de repos aussi, Mm, bah, je vais faire un peu, enfin comme à chaque fois, je fais un peu la pub de notre site internet, mais ou de ma chaîne, mais il faut regarder des vidéos, tu vois. T'es chez toi,
Il faut essayer de faire de l'analyse de combat, il faut essayer de faire, de regarder des vidéos techniques. Encore une fois, j'ai vraiment vu la différence avec les gens qui ont fait ça sérieusement et ceux qui en font pas. Mhm. Et c'est pour ça que les jeunes aujourd'hui, ils ont tellement, enfin, ils sont en train de surclasser complètement l'ancienne génération. C'est que eux, bah, au moment, nous, l'ancienne génération, bah, on a un peu moins la dalle, c'est bon, on est un peu dans notre zone de confort sur le tapis. Normalement, on se fait pas soumettre 10 fois, tu vois. Mais le petit jeune qui arrive et putain, il est en galère sur le tapis, bah, il a la dalle, il veut plus se faire finaliser, il veut plus se faire battre. Mhm. Donc, il a tellement la dalle que, ah, putain, je vais rentrer à la maison, je vais regarder le DVD de machin, tac, 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 il va aller l'acheter. Enfin, DVD, vidéo en ligne. Bah, Mhm. bah, bah. Et puis, il va analyser, il va noter, il va machin. Chose que, en général, bon, bah, après des années, encore une fois, quand tu es dans ta zone de confort, bah, t'as un peu la flemme de le faire ou tu le fais plus parce que, bah, au final, bon, bah, aujourd'hui, tu t'es fait soumettre une ou deux fois, ça va. Puis en général, tu as dominé quand même tes adversaires. Mais en vrai, bon, il faudrait le faire tout le temps si vraiment tu veux investir Mhm. dans cette pratique, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, oui. Mais Mais capte. non, non, mais donc du coup, ce que je retiens, voilà, c'est un peu de revisualiser les techniques avant le cours, Mm, mm, mm. se fixer des objectifs pour la séance et bon, euh, Après, noter. chacun a son. Moi, tu vois, c'était la visualisation et écrire sur mon Mm, portable. Si toi, c'est faire des dessins, si un autre aussi un truc qui est bien, c'est filmer. Si, enfin voilà, si ça dérange pas le cours, si ça dérange pas le professeur, c'est filmer la technique. Moi, je laisse mes élèves filmer pendant mes cours. Tout le monde le fait pas. Des fois, il y en a qui osent pas et tout. Je peux comprendre. En plus, c'est gars, bon, t'as le mm, mm, portable et puis ça peut être vite. Le mec, il voit un message, ça le sort aussi un peu de sa séance. Mais voilà, après, bon, nous, on a NR Fight TV où les élèves ils peuvent revoir toutes les techniques aussi de la semaine. mm, mm, Donc voilà, il y a plein de possibilités et je pense que ça dépend vraiment de chacun et on doit apprendre à se connaître. Mais voilà, au moins la visualisation, de toute façon, c'est super important mm, dans mm, n'importe quel sport. Et puis voilà, moi, c'était surtout écrire mm, et pas dessiner, mais voilà, si dessiner ça fonctionne pour toi, continue. mm, mm. Et encore une fois, en fait, c'est juste être discipliné. Tu vois, tous les jours après l'entraînement. Alors encore une fois, je sais pas comment tu rentres chez toi. Ouais. Si c'est dans les transports, bah ça va, tu peux dessiner ou tu peux écrire. Si t'as pas cette possibilité-là, bah c'est avant ou après manger, Mm, après la mm. séance, tu vois. Avant de Alors, te coucher, t'écris. Bon, voilà, en fait, faut tout le temps trouver un moment pour pas pouvoir fuir de ce moment-là, tu vois. mm, mm, mm. Faut C'est fixer vrai que le moment. ouais, c'est vrai que c'est pas évident parce que bon, j'en ai pas parlé et c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant de le mentionner. Mais moi, mon club, il est à 15-20 minutes de voiture, donc j'y vais en Mhm. voiture. Le problème, c'est que l'année dernière, bah, on va dire, moi, je faisais les entraînements donc jusqu'à 22 heures. Qui dit jusqu'à 22 heures, bah bon, Ah ça bah ouais, finit à 22 heures, mais le temps de retour au calme, discuter. prendre voilà, discuter, parce que bon, c'est quand même un sport assez social, on n'est pas non plus Ouais, des c'est ça, robots, on s'entraîne pas, on c'est rentre vrai, pas chez nous. c'est Donc vrai. je pars du dojo, il est déjà 22h40, 23 heures. J'arrive chez moi, il est 22 heures, enfin 23h30 pratiquement. Ouais, temps de manger. J'ai pas encore mangé. Ouais. Voilà, c'est donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Ça prend 2 minutes. Ah ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais. Ça prend gros maximum 5 minutes, tu vois. Au lieu d'allumer, je sais pas, Instagram ou, enfin bon, bref, pour ceux qui le Ouais, font. Des fois, on se rend pas compte, mais on est là sur Instagram, boum, boum, ouais, boum, TikTok ou ouais, peu importe. c'est Tac, qu'un tac, tac, message, c'est tac. qu'une vidéo. Putain, des fois, ça Ça me fait rend 30 fou, des minutes. fois. Des fois, Ouais, mais ça me moi rend. aussi. Des fois, je Moi vais aussi. pour poster des choses et à chaque fois, je me fais avoir, quoi. À Ouais, mais chaque moi fois, je c'est me fais pareil. avoir. Moi Je c'est vais pour pareil. poster, mais au final, je suis là et puis je me dis, putain, mais non, mais t'es là pour poster, arrête de regarder les trucs, quoi. Mm. Et en fait, bon, ça peut être Ouais, vite c'est un piège, pareil. donc tu vois, on peut C'est quand même pareil dans la essayer, je voiture. pense, 5 minutes. Ouais, ouais. Quand j'arrive chez moi, devant chez moi, je suis dans ma voiture, je regarde juste un message. Puis ça fait une demi-heure que je suis toujours dans ma voiture. Je fais, ah putain, je suis vraiment une merde, vas-y, Ouais, rentre chez toi. c'est vrai, ça c'est relou. Mais bon. Ouais, c'est chiant, mais bon, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Alors, je voulais juste revenir, du coup, tu as parlé de faire des analyses des vidéos. Alors, Ouais. moi, c'est vrai que je regarde pas mal les vidéos. Moi, mon feed d'actualité, du coup, sur Insta, c'est que des vidéos de JJB à chaque fois. Euh, c'est quoi pour toi, du coup, faire une analyse? Euh, En fait, ouais, c'est essayer de comprendre. mm,
Alors moi, je vois ça comme ça. Encore une fois, j'ai fait une vidéo où je parlais là de, je donnais mon avis et mes impressions un peu sur le Who's Number One là qu'il y a eu ce week-end Mm. là Ouais. avec Gordon Ryan et Philippe Pena. Et c'est vrai que moi, j'ai pas une analyse purement technique. J'ai jamais eu cette analyse-là et je préfère toujours regarder un peu le combat dans la globalité, Mm. voir à quel moment il y en a un qui a craqué, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comprendre aussi les choix stratégiques. Tu vois, pourquoi, je sais pas, tu vois, par exemple, enfin, je sais pas si tu as regardé, mais sélection ADCC, Diogo Reis, il est en finale, il est face à quelqu'un de très bon aussi. Et à deux reprises, il rentre dans les jambes, l'adversaire se tourne pour genre lui donner le dos. Et en fait, Diogo Reis, au lieu d'aller prendre le dos, il le relâche Il le et il le relâche, laisse. ouais. Et il le laisse, ouais, ouais, tout à Et fait. tu vois, c'est essayer de comprendre pourquoi il a fait ce choix-là, mais qu'est-ce qui s'est passé tout. Puis bon, après, des fois sur Internet, tu vas pouvoir trouver les raisons, si pour voir si t'as Mm. si t'as raison ou pas. Mais voilà, c'est essayer de comprendre un peu tous ces choix stratégique et qu'est-ce qui se passe dans le combat. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Après, ça peut être aussi l'analyse purement technique. Il y en a plein qui le font. Ça, il y a plein de chaînes YouTube maintenant qui le proposent. Tu vois, un peu comme tes dessins là, où vraiment il y a des flèches qui arrivent. Alors là, regardez sa main, elle est à tel endroit et machin. Et nan. Donc, mais moi, ça n'a jamais été trop mon style, même en combat et tout. Je suis pas. J'aime beaucoup la technique. Enfin, j'essaie vraiment d'apprendre tout, mais j'essaie vraiment de comprendre au-delà de la technique, tu vois. Et c'est comme ça que j'analyse les vidéos. Voilà. Après, chacun, encore une fois, analyse comme il veut, mais voilà, c'est dans ce sport, t'as tellement de possibilités que la technique, c'est bien, mais on voit qu'en fait, n'importe quelle technique, elle marche en vrai. Même la technique la plus bizarre, la plus folle ou autre, euh, elle marche parce que la personne elle y croit, parce qu'elle la place au bon moment. Enfin, en fait c'est Mm. ça la difficulté de notre sport, et on a tellement de choix techniques qu'il faut choisir la bonne technique, il faut choisir la bonne stratégie, à quel moment je dois renverser, à quel moment je dois aller dans le dos, est-ce que je lui rentre dedans dès le début, est-ce que je lui rentre pas dedans dès le début, est-ce que je lutte, est-ce que je lutte pas, enfin tu vois. Mm. Mm. Et tous ces choix-là, ils sont intéressants. Et tu vois, si on regarde un peu le combat qu'il y a eu ce week-end là de Gordon Ryan face à Felipe Pena, c'est intéressant parce que je pense que Gordon Ryan s'imaginait pas, je pense, après je peux me tromper, mais je pense qu'il s'imaginait pas devoir tirer pour la garde. Mm. Et en fait, il s'est vu tirer pour la garde parce qu'on a un Philippe Pena qui a vraiment bien analysé euh, son, ses attaques debout, où en fait, le plus important pour Gordon Ryan, c'est son collar tie, donc c'est son contrôle sur la nuque, où il vient agiter la tête de l'adversaire pour le fatiguer. Et au fur et à mesure que l'adversaire fatigue, après, c'est beaucoup plus facile de faire les techniques, que ce soit debout ou au sol. Et en fait, Gordon Ryan, il n'a pas réussi à arriver à ce niveau-là de fatigue sur Felipe Pena, je trouve, je pense. Après, oui, 45 minutes avec un mec qui psychologiquement n'était pas forcément prêt pour faire une guerre. Mm. Oui, au bout d'un moment, tu le fatigues, mais je pense que c'est la globalité du combat et pas que la lutte comparée à ces autres combats. Voilà, moi, c'est comme Mm. ça que je l'ai analysé. Mais après, on voit bien, techniquement, du coup, si on veut l'analyser, pourquoi Gordon Ryan n'arrive pas à aller mettre sa main, le contrôle à la nuque? Parce qu'on voit à chaque fois Felipe Pena, au moment où il a une bonne distance, hop, il vient attraper la main. Donc, il me semble que c'est la main droite de Gordon Ryan qui monte tout le temps. La main, donc du coup, gauche de Philippe Bénard, ouais. Philippe Pena venait tout de suite attraper pour qu'il vienne pas prendre le contrôle Mm. et embêter. Et voilà, et donc c'est ça qui était intéressant je pense, d'analyser. Et c'est comme ça que moi j'analyse les combats. Mm. D'accord. Et voilà, et franchement, si vous le faites bien, il y avait une fois, je faisais un boulot dans la sécurité, donc j'étais comme ça, voilà. Et pour m'occuper, je regardais des combats et je me suis dit, tiens, je vais analyser tout la DCC. Et au bout de 30 minutes, t'as mal au cerveau, quoi. Si Mm. vraiment tu Mm. fais bien le travail d'analyse et tout, d'essayer de comprendre, remettre un petit peu, machin, nan, nan, c'est vraiment très fatigant. Et je pense que ça aide énormément aussi à la pratique. Tu vois, vraiment. Mm. On n'en parle pas souvent de ce travail-là, de ce travail du cerveau. Mais en vrai, quand tu as un arrêt, un long arrêt, comme moi j'ai pu avoir avec des opérations, ou là, comme on a pu avoir avec le Covid, ou là, comme j'ai pu avoir avec avec mon déménagement au Brésil, bah, quand je suis revenu, mon cerveau, il fonctionnait pas bien, quoi. J'arrivais pas à penser léotechnique, j'arrivais pas à penser, tu vois, qu'est-ce que Mm. je pouvais faire, qu'est-ce que l'autre allait faire sur moi.
Et ça, c'est un truc qu'on peut travailler en étant discipliné, je pense, et grâce peut-être aux vidéos, visualisation et tout, mais encore une fois, ça demande quand même un peu de temps et un peu de discipline. Euh, donc, euh, donc voilà. Et pour terminer, c'est un truc qu'on a vu aussi sur l'un de mes podcasts avec Purple Bell Kitchen, là, Julius, où lui, il disait que tu vois, tous les matins, il a une routine, et sa routine, elle peut prendre de 5 minutes à 1 heure, peut-être même 2 heures. Et en fait, tout va dépendre en fonction de ce qu'il a à faire après. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que tu vois, il prenait exemple, voilà, je me lève, je dois boire un verre d'eau, je sais pas, je dois manger, faire une activité sportive, lire un petit peu, etc. Et il dit, exemple, si j'ai que 5, bon, on va prendre 10 minutes, c'est un peu plus réaliste. Si j'ai 10 minutes seulement, bah, je vais lire une page de mon livre, je vais me faire 1 minute de sprawl et je vais me faire vite fait un œuf au plat. Enfin bon, bref. Il disait que voilà, s'il a que 10 minutes, bah, il va essayer de faire tout ce qu'il a à faire en 10 minutes. 10 minutes, ouais, tout à fait. Et j'ai trouvé ça pas mal et je trouve que le mindset, il est bon, quoi. Tu vois, et justement, on est tout le temps là à dire on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, mais en vrai, on a le temps. Et ouais, même moi, je le dis, hein, des fois, j'ai pas eu le temps et tout. Bon, en vrai, dans ma tête, c'est putain, t'es une merde. En vrai, t'avais le temps, mais t'as pas trouvé le temps, quoi. Mais, euh, mais bon, voilà. En tout cas, du vrai, on peut quand même avoir le temps, mais c'est surtout la discipline qui est dure au quotidien, de se mettre la pression, la pression, la pression. C'est pas toujours facile. Ok, bah super, bah merci. Euh, alors je voulais voir aussi avec toi, en fait, étant donné voilà que ben j'ai déjà un emploi du temps un peu chargé avec le travail, j'ai pas mal de déplacements aussi. Je voulais savoir avec toi quelle serait la priorité à avoir pour améliorer sa pratique dans le sport avec tous les outils qu'on a à disposition. Alors bon, bien sûr il y a les cours, donc que ce soit les cours techniques, les sparring, mais il y a les vidéos, tout ce qui voilà on en parlait. Mais il y a aussi, mine de rien, quand on veut être compétiteur, ben, il faut faire de la musculation, il faut faire du crossfit un peu pour le Ouais. cardio. On a aussi, alors il y a d'autres gens qui vont dire, mais il faut faire du yoga, c'est bon le yoga, les étirements, l'électrostimulation. Alors on a une panoplie d'outils, Mm. mais quand on n'a pas le temps pour vraiment Ouais, ouais, ouais. utiliser tous ces outils, quelle serait Ouais, la priorité à avoir? ouais. Moi, alors, tout va dépendre. Euh, Ça va dépendre aussi beaucoup de ce que tu fais sur le tatami. Mm, Ça va dépendre de comment ton entraîneur dirige sa séance, combien de temps tu t'es entraîné, pour savoir si déjà tu as besoin de faire du cardio en dehors du tatami. Parce qu'en vrai, si tu as une séance où voilà, tu as réussi à faire monter haut ton cœur, mm, ou alors tu as fait une séance où tu as réussi à travailler vraiment ton endurance, c'est-à-dire tu as tourné pendant 1 heure non-stop, tu vois, quand même avec un petit rythme sympa, mm, ou alors tu as fait des sparring avec, à haute intensité, où tu vois, ouais, c'était 1 minute avec un mec, fallait que je le ramène absolument au sol. Enfin voilà, si ton prof il t'a fait faire ce travail sur le tatami, je pense qu'en dehors, si t'as pas le temps, c'est pas forcément, t'as pas forcément besoin de faire une séance de cardio. mm, Un. mm, Deux. Après, si tu l'as pas fait, il faut quand même compléter ce que tu fais sur le tatami en dehors. Deuxième, les étirements. Alors ça, c'est un truc que je suis allé m'entraîner chez Mika Galvao là. Je sais pas si tu connais, je pense un petit peu si tu t'intéresses. mm. Euh, Ouais. et en fait, là-bas, ils font, je pense, 2, 3 fois par semaine dans leur échauffement, ils s'étirent tout le temps avant l'entraînement. Alors ouais, les étirements, c'est pas bon avant, c'est pas bon après, c'est pas bon machin. En vrai, c'est jamais bon, mais enfin, en fait, il faut le faire. Il faut le faire parce que dans notre sport, enfin comme dans la plupart des sports, il faut être souple, quoi. Il faut être souple. Si ton pied, t'arrives à le ramener derrière ta tête, bah déjà normalement, ça va être galère de passer ta garde. Normalement, c'est galère. Donc, si par contre ton pied, t'arrives pas à le monter au-dessus de, enfin, je sais pas si on va voir là, mais tu vois, Mm, non, on voit ouais. pas. Jambe elle est trop basse. Mais Ah, mais je vois. si jamais t'arrives pas à au moins dépasser la ligne de ton bassin avec ton pied, tiens, attends, en fait, je suis bête, j'ai juste à faire ça. Tu vois, par exemple là. Ça va être censuré, je crois là. Non, t'inquiète. C'est juste que le short il est remonté. Là, tu vois, mon genou, si Ouais. mon pied, j'arrive pas à le remonter au niveau de ma ligne de hanche, c'est que Mm, ça va être compliqué, tu vois. mm, Et encore mieux, c'est si j'arrive à le faire sans l'attraper. Moi, j'y arrive plus. Avant, j'y arrivais. Maintenant, j'ai besoin de ma main pour revenir. Mika Galvao, par exemple, son pied, son pied, en tout seul, il arrive à le remonter au-dessus de sa ligne de bassin. ouais. Ouais, il Tu se vois, gratte la joue. avec ça.
Ah non, mais en fait, tous, ils sont très souples et quand tu tournes avec eux, bah, tu vois, quoi. Donc, pareil, ça, c'est un truc important, travailler la souplesse. Est-ce que c'est fait pendant tes cours? Est-ce que c'est pas fait pendant tes cours? Ça, c'est un truc qui peut être fait en 5-10 minutes chez toi. Moi, tu vois, j'essaie de le faire 2-3 fois par semaine. 2-3 fois par semaine. Et j'ai vu une vraie différence, déjà, donc sur la souplesse, de deux, sur les douleurs aussi, ce soit le dos, je sais pas, de hanche, peu importe. De genoux aussi. Ouais. Et puis bah, après, voilà, ça va aider dans tes sparring. Ça, c'est très important. C'est un truc qu'on a tendance à oublier des fois. Après, encore une fois aussi, euh, cette souplesse, tu peux la travailler dans la technique. Ça va dépendre des techniques qui vont être utilisées. Nous, en lutte à livrer, on évite en fait tous ces trucs genre berimbolo, être complètement compressé. On évite ça. Donc, on n'a pas beaucoup ça dans notre pratique. Par contre, en JJB, vous l'avez beaucoup plus, se rouler sur les épaules et tout. Donc, des fois, au final, vous le faites aussi dans la répétition technique. Donc, à voir ce qui est fait sur le tapis. Mais si vos sparring, ils sont en mode allez, on se tape dans la main, il y a limite un pacte de non-agression qui a été signé. Euh, Bah là, Non, du coup, il va falloir faire du cardio à côté si tu veux faire de la compète. Si, non, dis-moi. on fait beaucoup, comment dire, c'est des gros sparring. C'est des gros sparring. Alors c'est pas du tout pour vanter Non, non, notre ouais. club, quoi, mais c'est comme c'est ce sont deux jeunes frères, donc les deux coachs, les frères Chani, donc ils ont 25 et 23 ans. Donc ce sont deux marmules en fait Ouais, qui ont enfin, et donc du coup tous les sparring en fait c'est l'agonie. C'est voilà, là par exemple l'été on fait que du sparring, tous les jours on fait que du sparring, 1h30, des rounds de 4 minutes, 3 minutes et non-stop, 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 et voilà, ça s'arrête pas. Bon, moi je fais un combat, un repos, deux combats, un repos. Voilà, j'essaye d'un peu d'alterner quoi, histoire qu'ils soient qualitatifs mes combats. ouais, ouais. Mais les sparring ils sont très énervés, on va dire. C'est un club où on fait beaucoup de pression. Voilà, on travaille énormément en pression et beaucoup aussi dans la technique. Il y a beaucoup de gens d'autres clubs qui sont venus et en fait ils ont constaté en fait nous dans le club moindre erreur ça pardonne pas, c'est une grosse pression derrière. Ouais, ok. Voilà, donc on est plus dans cet état d'esprit là. On n'est pas trop dans l'état d'esprit venez comme vous êtes. Enfin, on accepte Ouais, tout le monde bien sûr, mais ouais, en ouais, fait sur le tatami c'est beaucoup de hargne, les coachs nous poussent, donc voilà. ouais, ouais. Ok, ok, ok. Donc Ouais, niveau ça me va. cardio, ouais, niveau cardio on est comme Mais ça. physiquement, du coup, vous devez être quand même prêt. Mais c'est toujours bien aussi. Alors là, pour moi, la prépa physique, faut en faire. C'est obligatoire. Mm. Maintenant, alors hier, j'ai filmé un podcast qui va être bientôt publié sur ma chaîne YouTube avec mon coach Rémi Lancou, où Mhm. justement on parle de la préparation physique, l'intérêt de commencer la prépa physique, comment la commencer, et puis qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des choses à faire au poids de corps, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais en gros, enfin, dans les grandes lignes, moi en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé, que ce soit pour éviter les blessures et aussi pour le combat, c'est de soulever des charges lourdes, quoi. Maintenant, il faut connaître la technique, il faut que ton corps il soit prêt. Par exemple, il y a des mouvements sur lesquels, même après beaucoup d'années de prépa physique, bah, j'arrive pas. Je me suis fait opérer des deux épaules. J'ai une épaule en fait j'arrive pas à lever plus haut que ça. C'est-à-dire que, je sais pas si on voit, mais Ouais, normalement, il faudrait que ce soit là derrière. D'accord? Normalement, tous ceux qui ont des épaules saines, l'épaule, elle peut venir vraiment. L'autre, ça va un peu mieux, donc je peux venir. Mais celle-là, j'arrive pas. Donc ça veut dire que tout ce qui est traction, ça sert à rien que je leste parce que bah, ma trajectoire elle va pas être bonne et du coup ça va pas travailler mm, correctement et mm. je peux même me blesser. Donc c'est pareil sur des squats par exemple, c'est pareil sur du soulevé de terre, c'est pareil sur plein de choses comme ça. Donc comme ce qu'on a dit dans le podcast, n'hésitez pas à déjà aller voir là en jiu-jitsu brésilien. Toi tu vas voir des coachs. Bah, Mm. si on fait de la prépa, il faut essayer d'aller voir des coachs si on a zéro connaissance en prépa physique. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, le CrossFit, ça fait le taf. Après, le CrossFit, enfin, il y a des problématiques quand même à savoir dans le CrossFit, c'est que bah, tout le monde se pousse et le risque du CrossFit, c'est que bah, tu te blesses un peu pour rien. Enfin, tu te Mm. blesses par ego parce que tout le monde te pousse. Allez, mais si tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ouais, En fait, je soulève une barre. Alors déjà, il n'y a pas aussi de screen, tu vois, avant, ils te demandent, enfin, en général, dans les salles de CrossFit, ils te demandent pas, ah, est-ce que tu as un problème au épaule, est-ce que tu as un problème là? ouais, Non, ils te donnent une séance et tu dois la faire. Moi, par exemple, si je vais faire du CrossFit, je vais pas durer un mois.
c'est pété, c'est sûr, parce que, enfin, en tout cas avant, maintenant, je suis un peu mieux, mais voilà, il y a des mouvements, tu vois, comme les tractions ou d'autres choses avec mes épaules, bah, je suis pas prêt. Donc faut se méfier quand même du CrossFit par rapport à ça. Et en plus de ça, le CrossFit en général, c'est des séances à haute intensité. Et derrière, enchaîner avec du combat, franchement, faut bien manger, bien dormir, quoi. Parce que ça veut dire que ça va être 2 séances à haute intensité. Donc, faut se méfier. Mais si vous avez que ça si vous avez ça dans votre région, dans votre ville, c'est vraiment bien déjà. Mais juste méfiez-vous et faites attention de ne pas vous blesser. Mettez des charges que vous pouvez soulever. Vous laissez pas porter par le groupe. Voilà, Ouais. parce qu'en fait, vraiment, la prépa physique, c'est comme le tatami. Hein, il y a beaucoup d'ego et on veut soulever plus que l'autre, etc. Mais en vrai, bah voilà, faut prendre son temps et faut surtout bien appliquer la technique. Si la technique est bien appliquée, même si j'ai pas mis très lourd, bah quoi qu'il arrive, je vais progresser, je vais avancer et c'est ça qui est important. Ouais, Euh, complètement. et du coup, ta question à la base, c'était Donc c'était voilà, qu'est-ce qu'il fallait prioriser dans les outils, voilà. Donc tout ce qui était aussi un peu voilà yoga, alors, parce ouais. que j'en ai Bah, plein c'est qui me parlent. pareil. Tu vois, Ouais. on a parlé d'étirement. Bah, s'il y a une séance de yoga que vous pouvez caler dans la semaine à la place de faire votre étirement, enfin à la place ou en parallèle de vos étirements, bah faites-le. Faites-le, mais c'est pas le plus important. Pour être fort en JJB, il faut que je fasse du JJB au maximum. Après, moi, j'ai très vite intégré la prépa physique parce que déjà physiquement, j'étais une merguez et de deux parce que je me blessais beaucoup. Du coup, avec mes épaules, en fait, à la base, jusqu'à mes 24 ans, mes épaules, elles sortaient tout le temps. Ah Je ouais, me c'est déboîtais. déboîté, ouais. Du coup, j'ai très vite compris qu'il fallait que je fasse de la prépa physique Ouais. pour au moins essayer de tenir ça. Mais bon, à terme, j'ai su que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça allait tout le temps sortir. Donc, je me suis fait opérer. Voilà, la prépa physique, c'est très important. 2 séances dans la semaine, c'est top. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire plus. Voilà, si vous voulez faire plus, si vous voulez faire plus, vous pouvez. Mais encore une fois, le plus important, c'est le tatami et ce que vous faites sur le tatami. Voilà. Et à côté, voilà, si vous avez du temps le week-end, une sortie de vélo, une sortie de footing, c'est très bien. 45 minutes à 1 heure. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien là quand j'ai repris la course. La course ou le vélo. D'ailleurs, juste après l'enregistrement, je vais faire un petit tour de vélo au bord de la plage, ça va être sympa. Et ça, c'est bien. 2 séances de prépa, c'est bien. Mais le plus important, c'est votre entraînement sur le tatami. Derrière, si vous n'avez pas le temps d'aller en salle pour faire de la prépa, bah, n'hésitez pas. Sur Internet, il y a plein de choses, que ce soit des trucs à faire à la maison, des pompes, des tirages, acheter une barre de traction à la maison. Enfin, voilà, ça peut être un bon complément, ça peut être des bonnes choses. Mais il n'y a rien de mieux que d'aller dans une salle de muscu avec un coach qui vous explique la technique et qui vous apprend à comment soulever des charges lourdes, et en tout cas à préparer votre corps pour ça. Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai que moi là-dessus, on va dire quand j'ai préparé le championnat de France, je m'étais fait un calendrier. Bon, je suis assez un peu mature là-dessus de ce côté-là pour la prépa physique. J'arrive à le faire seul. Donc Ouais. je faisais pas mal de tout ce qui était pompe, abdos, traction. Je faisais beaucoup de traction, beaucoup de poids de corps, un peu de course à pied, etc. Donc Ouais, j'arrivais, mais c'est c'est ça. vrai que ouais, j'ai été assujetti à beaucoup de blessures. C'est la première fois que ça m'arrive en une année d'être autant blessé. Et ça, c'est parce que peut-être un mauvais échauffement, peut-être la fatigue et j'ai forcé. Il y a aussi le fait que comme on est dans un bon club de compétiteurs, bah mon corps n'était peut-être pas assez préparé pour la compétition et je suis arrivé, on va dire je me suis un peu reposé sur mes lauriers physiques et en fait ça pardonne pas. Donc il y a un peu de tout. Mais du coup, je voulais voir avec toi quelle était aussi la meilleure stratégie à adopter pour le renforcement musculaire qu'on a peu de temps. Donc, est-ce que tu favorises... Bon, il y a la charge lourde, donc c'est vrai que je faisais pas mal un peu des deadlifts, des squats, etc. Mais euh, quelle serait la stratégie à adopter vraiment Renforcement pour... musculaire, on va dire spécifique pour les sports Ouais. pour le JJB ou la lutte à livrer ou le grappling, quoi. En fait, là, moi, les blessures que je vois le plus. Alors déjà, juste un truc avant par rapport à ce que tu as dit, c'est ouais, je me suis pas mal blessé cette année. Mais combien de fois tu t'entraînais l'année précédente? Souvent, alors combien de fois? Quel a été ton rythme de vie, etc. On a beaucoup plus de chances de se blesser si on s'entraîne beaucoup à Tout haute à fait, intensité. Donc c'est tout pour ça à que des fait, fois peut-être que s'entraîner tous les jours à haute intensité c'est pas bon. Moi mon tout à professeur il m'a fait. toujours dit c'est un jour fort, un jour moins fort. Et si tu as 2 entraînements dans la journée, bah pareil, un plus fort que l'autre, quoi. Ouais, tout à fait.
Tout à fait. Moi, c'était pareil. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est vrai que on s'entraîne énormément à haute intensité, et même moi de base, je le sais qu'il faut pas s'entraîner tout le temps à haute intensité, pardon. Mais le fait est, c'est que un peu avec voilà on est dans le club, on se donne à fond les sparring, etc. Les sparring en fin de séance, à chaque fois, on se donne à fond. On a aussi des adhérents qui ne viennent par exemple qu'une fois par semaine, 2 fois par semaine. Donc eux, c'est leur seule séance où ils se donnent à fond. Mais nous, quand on est là tous les jours, du coup, on est obligé de s'entraîner à fond avec eux, parce que sinon ils vont nous mettre une mandale, et etc., etc. Donc c'est un cercle un peu vicieux, quoi. Mais Mais après, ça, c'est un truc, à voir. Il faudrait voir exactement. Vraiment, il faudrait que je vienne dans la salle, que je m'entraîne avec vous pendant une semaine pour voir vraiment. Mais il y a des avec trucs, grand plaisir, je pense. Je veux pas parler au nom du club, mais je pense que tu pourrais venir dans le coin avec grand plaisir. Mais à voir, tu vois, du coup, il y a plein d'axes pour faire des entraînements, tu vois, avec des sparring à thème. En fait, des fois, pour éviter justement de trop mettre l'ego en avant, tu vois, là tu l'as un peu dit en mode les mecs quand ils viennent s'entraîner qu'une fois ou deux, faut pas non plus se faire défoncer par eux et tout. En vrai, on s'en fout de ça. J'ai été comme toi, et je sais exactement, je donnais des cours comme tes professeurs, c'était chaque entraînement c'est la guerre et tout. Donc alors par contre psychologiquement les mecs, tu sens que tout le monde a derrière envie de faire de la compète, parce qu'au final ils se sentent prêts, parce qu'ils ont fait des entraînements durs, parce que on a fait des guerres sur le tatami et tout. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent être faites pour éviter d'avoir cet ego là en place, dont beaucoup de sparring à thème, tu vois. Il y en a un qui commence en position montée, un qui commence en dessous. Celui qui est en dessous, il doit apprendre à sortir, et celui qui est au-dessus, il doit apprendre à garder la position. Et tu vois, en faisant ça, en fait, tu te concentres plus sur le fait de gagner à tout prix, mais tu te concentres sur le fait d'évoluer toi, tu vois. Et en plus de ça, un mec qui est je suis ceinture noire, si je m'entraîne avec quelqu'un qui est ceinture blanche, il va me poser des problèmes, même s'il est que ceinture blanche, tu vois. Et c'est ça qui va être aussi intéressant, c'est que à travers tous ces sparring à thème, derrière les gens, tout le monde peut s'entraîner avec tout le monde, et tout le monde peut progresser, tu vois, on va dire sereinement. Mais ça, et tu m'as dit que c'était par rapport à quoi ta question déjà? Donc la question initiale, c'était quoi la meilleure stratégie adoptée pour le renfort musculaire? Ah ouais. Donc du coup, ce que je voulais te dire, c'est que ce que je vois beaucoup comme blessure sur le tatami, en tout cas nous en lutte à livrer, en JJB, il y a pas ce problème-là de la nuque, parce que nous on prend beaucoup la guillotine. Donc quelqu'un qui est sédentaire, qui est là derrière son ordinateur toute la journée, et qui arrive dans une salle, il se fait attraper la tête par un sauvage, il se fait vite mal à la nuque. Donc déjà il y a la nuque. Deuxième aussi blessure que je vois beaucoup, c'est les côtes. Pareil, on pense que notre corps il est élastique, et souvent ce que je remarque, c'est que, alors déjà, les gens ils sont pas prêts, donc on va en parler après, voir comment on peut renforcer ça. Mais souvent les côtes, c'est quoi? C'est je suis bloqué et j'essaie de tourner. Tu vois, mon adversaire me bloque, je vais y aller. Ça bloque un peu, mais c'est pas grave, je continue de tourner. Et crac, putain ma côte. Et hop, 2 mois où j'ai mal à la côte. Donc ça, deuxième chose. Troisième chose, si en JJB, je pense que vous l'avez aussi beaucoup, c'est les genoux. On a deux ligaments, on a un ligament à l'intérieur, un ligament à l'extérieur. Après, on a les croisés à l'intérieur. Mais là où on se blesse beaucoup en général, c'est les ligaments externes. Les ligaments, les latéraux. On va se blesser, on va faire des entorses en général. Pourquoi? Je vais refaire un petit coup de. Je me suis fait une entorse. Short and air fight, aïe, on peut pas. Donc, en fait, c'est le fait de ramener sa jambe là. Des fois, on va se faire mal ici. Ou alors, ça peut être aussi dans l'autre sens, un peu plus rare. Ça va dépendre des positions, mais pareil, on va avoir mal ici. Et du coup, on se fait des entorses parce que peut-être on n'est pas assez renforcé, ou on n'a pas bien exécuté la technique, ou autre. Et puis après, ça va être les chevilles pour nous, en tout cas en lutte à livrer, on a le droit beaucoup d'attaquer les chevilles. Talons, les chevilles. Ouais. En fait, je pense que là, c'est plus de l'ego. En général, c'est de l'ego, c'est-à-dire que de l'ego, ou des gens qui connaissent pas la technique. C'est pour ça que nous, en fait, dès la ceinture blanche, on apprend les clés de cheville et on apprend les clés de talon, on apprend à les attaquer, on apprend à les défendre. Par contre, tout le monde n'aura pas le droit de les faire en sparring. Mais au moins, ils ont ce temps d'apprentissage
pour comprendre dans quel sens faut tourner, dans quel sens faut pas tourner, quelles sont les limites, etc., pour éviter vraiment les blessures. Donc juste pour revenir, donc on va dire aux principales blessures qu'il peut y avoir dans notre sport, par rapport à la nuque, bah, je pense qu'il faut se renforcer. Moi, par exemple, je me blessais beaucoup à la nuque parce que avec mon problème d'épaule et tout, mes épaules partaient vers l'avant. Donc déjà, rien que de venir fixer ici l'omoplate, ça va soulager les contraintes sur ma nuque. Derrière, ça va être tout. Alors, en lutte à livrer, ce qu'on fait beaucoup, c'est on est allongé sur le dos comme ça, et on fait des oui, on fait des non, on fait des peut-être, jusqu'à ce que ça chauffe. Mais en vrai, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre de la contrainte, en fait. C'est-à-dire qu'il faut l'idéal, ou ce qui est pas trop mal, c'est ou moi-même avec mes mains, donc je dois résister, parce qu'en fait, c'est ça qu'on doit faire dans notre sport. Et souvent, on pense qu'il faut lever une personne avec la tête. Par exemple, nous, on fait aussi pas mal de luttes donc debout. Et donc, on pense qu'on va devoir, quand on rentre dans les jambes, on doit pousser l'adversaire avec la tête. Donc, c'est ma tête qui doit faire tout le travail. Non, en vrai, ma tête, elle est fixée. Et à partir de là, je vais me déplacer. Et c'est là où ma tête, elle est forte. Par contre, déplacer un objet avec ma tête, c'est sûr que je vais me blesser. Donc, il faut pas faire ça. Donc, en fait, il faut être fort en isométrie. Donc, ma tête, elle bouge pas, je suis solide. Et de là, en fait, je vais pouvoir résister aux contraintes. De me faire tirer, de me faire prendre en guillotine, je dois être fort. Donc, on va venir travailler les trapèzes. Donc, par exemple, à la salle, je vais venir lever les épaules. On peut venir aussi lever de l'élévation latérale pour les épaules, pour les deltoïdes. On va venir donc faire tout ce qui est en isométrie avec la tête. Donc, ça peut être des trucs simples. Ça peut être ça, 10 secondes, je tiens sur le côté, je tiens sur l'autre côté. Je viens ici tirer ma tête. Et ma tête, elle ne doit pas bouger. D'accord? Comme dans ma vie de tous les jours. Ma tête, elle n'est pas là et je force ici. Non. Ma tête, elle est ici, je me place bien, boum, et je viens résister. Par exemple, il faut renforcer la tête. Le truc de la lutte, je suis pas fan et je pense que tous les kinés sont pas très fans non plus. Les trucs où on met la tête au sol et on fait des oui, non d'un côté de l'autre. Même on va monter en poirier ou on va faire le pont. Je suis pas fan de ça. Après, c'est dans la culture de la lutte, mais je suis pas sûr que les kinés valident vraiment cette technique-là, cette façon de renforcer le coup. Encore une fois, ce qui est important pour nous, et même pour tout le monde en vrai, c'est de résister en isométrie. En fait, c'est d'être bon en isométrie. Donc isométrie, c'est de la résistance. C'est là, il n'y a pas de mouvement. La nuque, les côtes. Les côtes, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est renforcer la ceinture abdominale, donc venir renforcer au niveau des abdos, renforcer lombaire. Enfin voilà, toute la ceinture ici, il faut renforcer. Et c'est ça qui va faire que vos côtes elles vont être peut-être un peu plus fixées. C'est pas ma spécialité. Encore une fois, j'ai été formé là-dedans, mais comme je travaille pas avec ça, c'est pas ma spécialité, la préparation physique, même si ça m'intéresse. Mais voilà, essayer de fixer un peu les côtes et prendre conscience que notre corps, si on est bloqué, ça sert à rien d'à tout prix essayer de tourner, quoi. On est bloqué, il faut enlever d'abord les contrôles. Hop, je suis débloqué, boum, je peux tourner. Ok. Pareil, ça peut être dans un triangle. Quand la personne elle est dans le dos, qu'elle contrôle en triangle, je vais tout tourner et tout. Non, c'est pas possible. Notre corps, c'est pas un chewing-gum. Pour les genoux, et puis pour tout ce que j'ai dit là, il faut travailler la souplesse, comme on a dit. Donc ça peut être du yoga, encore une fois, si on ne sait pas faire tout seul. Ça peut être, il y a peut-être des fois des séances d'étirement dans votre quartier, de stretching ou des choses comme ça. Ou alors vous regardez encore une fois des vidéos sur Internet. Franchement, aujourd'hui, moi je me forme que sur YouTube, quoi. Sur YouTube, il y a vraiment tout. Et c'est gratuit. Voilà, si on n'a pas envie de vraiment approfondir un sujet, YouTube c'est vraiment parfait, quoi. C'est top. Donc n'hésitez pas à checker ça. Et pour les genoux, c'est pareil, il faut étirer, comme l'articulation elle soit saine, elle soit souple, et venir se renforcer, quoi. Que ce soit quadriceps, les ischios, voilà. On va dire la partie avant et la partie arrière de la jambe, il faut que ce soit renforcé pour stabiliser vraiment le genou au maximum. Voilà, et puis les chevilles, un truc qu'ils font beaucoup aussi chez Mika Galvao, c'est quand ils s'étirent les chevilles. Donc ils se prennent en clé de cheville, ils vont jusque là ou au maximum et ils restent pendant 20 secondes, 30 secondes. Hop, et après ils prennent en kimura de pied par exemple, ils envoient et ils attendent pendant 30 secondes. Ils font ça quasiment à chaque entraînement, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de les soumettre sur clé de cheville parce qu'en final elle va loin la cheville. Voilà, et puis après ça va être je pense que tous les mouvements déjà basiques un peu du poids de corps déjà c'est pas mal. Pompe, traction,
Voilà. Pour les abdos, alors je suis pas super fan de tout ce qui est planche. Alors les planches, c'est facile, c'est facile à exécuter, mais je pense que pour nous, on a besoin, tu vois, comme on est beaucoup sur le dos, donc imagine que là je suis sur le dos, en fait il faut toujours qu'on soit comme ça, tu vois. Donc il faut toujours solliciter les abdos, tu vois, il faut toujours qu'on soit légèrement Ouais. vers l'avant ici pour être fort. Tu vois, que ce soit en lutte, que ce soit au sol quand je fais la garde ou quand je suis dans la garde. Par contre, si je suis tout droit ici, bah, je vais pas avoir forcément la bonne attitude pour exécuter mes techniques. Donc voilà. Et puis après, au niveau des jambes, bah, si on fait des squats, déjà des air squats, donc c'est-à-dire sans poids, c'est déjà pas mal si on en a jamais fait. Puis tout ce qui va être aussi travail des ischios, des fessiers, voilà. Mais voilà, il y a des choses qui sont possibles à être faites en poids de corps. Si vous n'avez pas le temps, encore une fois, ça peut être même 10 minutes, j'essaie de faire le maximum de pompes possible. Le lendemain, 10 minutes, j'essaie de faire le maximum de traction. Le lendemain, 10 minutes, j'essaie de faire le maximum de squat. Et le lendemain, 10 minutes, j'essaie de faire le maximum de good morning. Tu vois, good morning, tu vois ce que c'est? Ouais. C'est là, et en fait, je baisse le buste ici. Ça va venir tirer au niveau des ischios. Et je le renvoie, tu vois. Et j'essaie d'en faire le plus possible. Ça, si j'en fais le plus possible, ça va vraiment, quand on n'a pas l'habitude, en tout cas, ça va vraiment faire, on va avoir des bonnes courbatures le lendemain. D'accord. Donc voilà, encore. Et ça, tu vois, par exemple, c'est un truc que j'ai mis en place quand j'avais pas beaucoup de temps ou quand j'avais mes enfants quand ils sont en vacances. Je peux pas m'absenter pendant 3 heures, quoi. Donc je vais à la salle, je fais qu'un seul exercice, 5 fois. Et bon, je mets du poids et tout, mais du coup, tu vois, ça me prend 30 minutes, quoi. Et je fais un mouvement par jour, comme ça. Après, si j'ai le temps, par exemple, hier, j'avais le temps, du coup, j'ai fait ma séance complète en une seule fois. D'accord. D'accord. Ok, bah, merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que j'ai le temps d'une dernière petite question Ouais. assez rapide? Alors, je voulais savoir, du coup, bon, ouais, je pense que ça va être la dernière question. Comment tu conseillerais de travailler en fait notre agressivité ou l'explosivité pour une compétition? Moi j'ai remarqué, hein, quand j'ai commencé le JJB, enfin quand j'ai repris, j'étais assez agressif, mais en fait au fur et à mesure j'ai remarqué que j'étais beaucoup moins agressif et j'étais un peu plus technique. Enfin, où j'essayais en tout cas d'être. Voilà, j'y réfléchissais trop. Je pense que j'ai intellectualisé trop. Et derrière, en fait, j'ai senti une baisse d'agressivité, une baisse d'explosivité aussi à certains moments quand il faut. Donc, comment tu conseillerais de travailler ça alors, en dehors ou dans les tatamis ou en dehors des tatamis? Ah, ça se travaille, je pense, sur le tatami, enfin, dans n'importe quel exercice que tu vas faire, ça se travaille, c'est-à-dire que bah, déjà, c'est pas craquer. Si tu t'es fixé une séance, il faut la faire. Mm, Et c'est essayer de toujours se challenger. Par exemple, si je vais faire de la course à pied, je vais faire le tour du lac. Je sais que le lac, quand je fais le tour, ça me prend 45 minutes. Et bah aujourd'hui, il faut que je fasse 44. mm, Le lendemain, il faut que je fasse 43 et ainsi de suite. Il faut que j'essaie toujours de gagner. Et en fait, ça va faire en sorte que tu vas toujours pousser plus loin, plus loin, plus loin. Et tu vas te challenger. Et du coup, bah, tu vois, mentalement, ça te donne t'as l'envie, quoi. Tu veux y mm, aller. Pareil sur le tatami. Il y a un truc, moi, qui m'aidait pas mal. En fait, mon prof, Alexandre Pequeno, il me disait, tu ne progresses pas tant que tu soumets pas 10 fois chaque personne. mm, En fait, tant que tu cherches pas à soumettre quelqu'un 10 fois pendant un sparring, tu progresses pas. En fait, pourquoi il me disait ça? Bien évidemment, c'est compliqué de soumettre vraiment 10 fois à chaque personne, surtout en fonction du temps que tu as. Mais si tu cherches à le faire, ça veut dire que tu vas être très agressif. Parce que tu n'as pas le temps, il faut y aller, quoi, tu vois. Et mm. donc, tu vas arrêter de penser, ah ouais, alors ma main, où est-ce qu'il faut que je la mette? Il faut que je la mette plutôt là. Euh, ah, mais en fait, si je fais trop ça, je vais être fatigué, machin. Non, j'ai pas le temps, il faut que je le soumette, tu vois. Donc, je vais même pas poser de questions. Mon corps, il va répondre tout seul. Faut pas faire que ça. Mais ça, c'est une façon que moi, j'utilisais pour garder l'envie, même s'il y avait pas un prof à côté de moi qui me disait, allez, Nico, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'était l'un truc que je faisais. Pareil, les sparring à thème. Sparring à thème, tu restes au milieu. Moi, je faisais pas mal ça pour préparer mes sélections ADCC ou même la DCC. Je restais au milieu, mais les sparring, les temps de combat, c'était 10 minutes. Donc, je séparais le temps de combat.
soit 1 minute 30, soit 2 minutes 30, mais il fallait qu'au total, ça fasse 10 minutes. Mhm. Avec, alors soit je mettais de la récup entre chaque, soit je mettais pas de récup. Et puis j'avais un adversaire différent sur chaque sparring. Et à chaque fois, mon adversaire, alors non pas à chaque fois, mais souvent mon adversaire pouvait commencer dans la position qu'il voulait, soit en montée, soit en 100 kilos, soit dans le dos. Et tu as 2 minutes 30 pour gagner. C'est-à-dire gagner, ça veut dire que ton adversaire il est dans le dos, il mène 4-0. Donc ça veut dire que tu as 2 minutes 30 pour sortir de là, ou le finaliser, ou revenir au score. Donc en fait, pareil, tu vas développer une certaine agressivité et ça va te forcer à sortir de ta zone de confort, tu vois. Mais tout ça, bon, toi, c'est pas toi qui as le choix, c'est plus, enfin, c'est pas toi qui as la possibilité de faire ça, c'est Ouais. tes entraîneurs qui dirigent les séances. Mais ça, c'est des trucs que moi je fais quand je veux développer ça. Puis après, je pense que c'est intrinsèque, enfin, c'est chacun est différent, tu vois. Euh, Il y en a qui sont très très calmes pendant leur sparring, qui sont là, qui vont dérouler, tout machin. Il y en a d'autres qui vont être très agressifs. Exemple, pour ceux qui connaissent Nicky Rodriguez, bah, c'est pas quelqu'un qui est très technique. Après, oui, il est aujourd'hui, bon, ça fait plusieurs années qu'il s'entraîne, et puis il s'entraîne pas avec des merguez, donc forcément, il a dû apprendre techniquement. Mais sa grande force, c'est quoi? C'est son physique. Et donc, il va l'utiliser comment? En étant agressif, en mettant un maximum de physique dans ses techniques. Et c'est comme ça qu'il va gagner. Donc, c'est possible de gagner en faisant que ça aussi. Il faut bien la faire, la technique. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire quoi que, voilà, en fonction de chacun, il faut aussi prendre en compte qui on est et quelles sont nos armes. Si on est une merguez physiquement, bah, ça va être compliqué. Moi, mon point fort, c'était mon cardio. Bon, aujourd'hui, c'est compliqué maintenant à 36 ans, mais tu vois, du moment où j'ai commencé jusqu'à 30 ans, bah, j'avais un cardio infini, quoi. C'est-à-dire que j'arrêtais pas, j'attaquais. C'était, et mon objectif, c'était de faire craquer l'adversaire, quoi, tu vois. Comme, je me retrouve pas mal dans ce que dit Rui Otolo, là, il disait ça pour les championnats du monde, là. Il disait que lui, il voulait faire craquer tout le monde, quoi. Bah, c'était vraiment comme ça que je ressentais et que je voyais les choses. Mais voilà, après, quelqu'un qui va être très physique, pas très explosif, bah, il va plutôt être tout le temps en pression. Quelqu'un qui va être de nature, il va être explosif, bah, il va essayer plutôt de garder de la distance par rapport à son adversaire pour pas se faire contrôler et pouvoir utiliser son explosivité, tu vois. Et ainsi de suite. Après, voilà, on peut pas être tout. Il faut choisir qui on veut être et voilà, faut prendre en compte notre physique, notre personnalité et puis essayer voilà de construire son jeu à partir de là. Je pense que c'est important, mais sans non plus empêcher de voilà, il y a un truc que je veux m'entraîner et je veux progresser là-dessus. On peut progresser, mais moi je pourrais m'entraîner toute ma vie, je serais jamais aussi explosif que je sais pas chez moi, je sais pas si tu connais, il y a un combattant de MMA qui s'appelle Arnold Kero qui a un physique incroyable. Et genre, bah, je pourrais m'entraîner toute ma vie et j'aurais jamais ces qualités physiques. Donc, ça sert à rien de forcément s'obstiner dans un truc, même s'il faut travailler un peu tout, faut être complet, mais faut pas oublier qui on est et puis essayer de pousser euh, nos points forts, je pense. Voilà. Ok. T'avais une autre Ok. question ou c'était bon? Non, ouais, j'en avais une autre, mais c'était plus, on va dire comme ça, mais elle n'est pas très importante. C'était pour savoir ce que t'en pensais de l'électrostimulation et quand est-ce faudrait l'utiliser dans la pratique. L'électrostimulation, moi je l'ai utilisé uniquement quand j'étais blessé. Hmm. Pour l'électrostimulation. Alors, je sais pas si tu me parles des nouveaux trucs là où tu mets toute une combi, ils te font faire des Non, exercices. Non. non, Les- c'est plutôt Compex ou Bluetooth, D'accord. des Ouais, bah appareils comme ça. ça c'est intéressant. C'est intéressant encore une fois quand on est blessé et qu'on peut pas effectuer le mouvement. Ouais. Exemple, bah moi, par exemple, quand tu te blesses, bah, ou plutôt moi quand je suis revenu, je me suis fait opérer d'une hernie discale. Donc il y avait des trucs que je pouvais pas faire et pour garder un peu de muscle ou pour en tout cas solliciter mes muscles, bah je foutais ça sur mes cuisses, je foutais ça, tu vois, à certains endroits du corps pour pouvoir solliciter. Mais il y a rien de mieux que de bouger Hmm. et il y a rien de mieux que voilà, je préfère aller faire sans air squat, tu vois, donc des squats sans poids
plutôt que de mettre 30 minutes de ventouse là, Ouais, non, mais tout à fait. ça va faire travailler Tout ta à fait. cuisse. Après, c'est bien, voilà, pour les personnes, pour quand on est blessé, quand on revient, donc quand on va se faire opérer, quand on revient d'une opération. Et puis, bah, pour les personnes âgées aussi, ça peut être intéressant de stimuler les muscles, mais il y a rien de mieux que le mouvement en lui-même, quoi. Et Ouais, c'est vrai que essayer j'utilise que. Pardon. ouais, tu l'utilises quand toi? Non, ouais, moi j'utilise que pour les blessures. J'utilise pas du tout pour renforcer le muscle quoi que ce soit. Là, Ouais, par ah exemple, non, pour mon genou, j'ai ça utilisé que pour la blessure. ouais, bah c'est pas mal, c'est pas mal. Après, faut savoir, je connais pas. Moi, à chaque fois, c'était un kiné qui me les mettait ou quelqu'un qui connaissait. Donc, je sais pas le s'il y a vraiment une différence. Toi, bon, j'imagine qu'il faut savoir bien les placer, il faut savoir le temps, etc. Donc, il y a plein de protocoles. Donc, peut-être voir avec des kinés, voilà, ou autre quoi. Ok. Bah Bah écoute, moi j'ai plus de questions. T'as dit quoi, pardon? c'était top, Jairo. Merci beaucoup. Ouais. Ben merci à toi pour cet échange. C'est très très enrichissant, très intéressant pour moi en tout cas en tant que jeune pratiquant débutant dans le JJP. Donc voilà quoi ça. Je pense que euh, je pense que j'ai pris pas mal de notes là et je vais essayer de mettre en application quelques-unes des choses que tu as mentionné, que tu as Ouais. dit. Parce que bon c'est vrai que j'ai pris des notes mais on peut pas tout appliquer tout d'un coup. Donc Non, c'est ça, ouais. voilà. Non, ça aussi, alors ça, c'est un truc aussi important. Euh, il y en a beaucoup, ils se stressent. Oh là là, ils vont, je sais pas, ils veulent progresser et puis ils voient un truc enfin, exemple, les routines du matin, par exemple. Ouais. La routine du matin, pour mettre ça en place, c'est des mois, Faut des du, années. faut C'est du temps. pas, enfin ouais, voilà, faut du temps. Ça peut être plus rapide que des années, mais faut du temps parce que ce qui est le plus important, c'est d'être consistant, enfin, c'est d'être régulier, de faire ça tout le temps. C'est pas juste un matin, je vais faire ma routine, ou peu importe, ou pendant une semaine, je vais me faire des entraînements de haut niveau, pam, 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 puis la semaine d'après, putain, je peux plus. Non, l'idée, c'est de monter progressivement l'intensité pour laisser le temps à notre corps, notre cerveau, notre corps, de pouvoir emmagasiner ça, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. donc voilà, ouais, non, non, c'est important. Et ce qui peut être intéressant, c'est de nous faire un petit retour d'expérience où, tu vois, voilà, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place? Ça a fonctionné, pas fonctionné pour toi? Tu vois, peut-être d'ici un mois, 2 mois, 3 mois, ou peut-être un petit peu avant les Europes, ça peut être sympa. Bien sûr, mais avec Un grand petit plaisir, retour, hein, avec grand plaisir, bah, je te ferai un retour sur sur les points que j'ai estimé que je pouvais améliorer, que je te dirai bah, ce que j'ai mis en place et si je te dirai bah du coup où ça en est, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, est-ce que ouais. j'ai fait Qu'est-ce que tu as évoluer, rajouté? Ouais, voilà, est-ce que tu as fait ouais. évoluer le truc? Est-ce que ça, c'est pas mal aussi? Exactement, ouais, tout à fait. Mais non, non, Bon, mais très, très intéressant. Bah, en tout cas, merci super. beaucoup. Je voulais dire, c'est Sacha Marguerite, ça m'est revenu pendant qu'on Exact. parle. Pareil. Sacha Marguerite, Sacha, je suis désolé. Je sais pas s'il va regarder le podcast, mais je suis vraiment désolé. Non, mais Mais même moi, voilà. mais je savais qui c'était. Ouais. Je visualisais le En plus, personnage. il est venu semaine dernière au club. Mon coach, il va me taper là. Yes. Après, Et on puis peut pas voilà. savoir forcément le nom Ouais. de famille de tout le monde, mais ouais, c'est ça, Sacha Marguerite. Ben Yes. voilà. Mais en tout Bon, c'est cas, top. sachez que, enfin, tous vous êtes, enfin, ceux qui écouteront, s'ils sont de passage sur Aix, ils sont les bienvenus dans notre petit temple, dans notre petite salle de l'esprit et du temps où, où ça combat très fort. Ah, c'est top, Malgré ça, avec voilà. plaisir. Moi, j'aime Ouais. bien ça. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je donne un stage. Alors, je pense que c'est pas très loin. En octobre, je viens en France là et je vais donner un stage à Toulon. Ceux qui Toulon, sont c'est à 40 minutes. ah bah, c'est pas long. Bah voilà, ça peut être le moment de toutes se Ah bah, rencontrer, ça peut être ah bah sympa. oui. Ça serait avec grand plaisir. Je pense qu'en plus, on va faire une session sparring, voilà, qu'une session sparring après une session technique. Ouais. En général, maintenant, j'aime bien faire ça là sur les journées de stage, ça peut être assez sympa. Donc voilà, si vous êtes de passage sur Toulon, je mettrai toutes les infos bientôt sur mon Instagram. Si vous avez des questions, s'il y a des retours d'expérience, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à commenter. Voilà, j'essaie toujours de lire les commentaires, j'essaie toujours de répondre, c'est pas toujours évident. C'est même si le nombre de vues n'augmente pas des masses, bah j'ai beaucoup plus de retours et que ce soit sur Instagram, TikTok, c'est pas encore une plateforme faite vraiment pour des échanges comme ça, mais Non. Instagram et même Facebook un petit peu et puis YouTube. Voilà, des fois je peux être un peu débordé et j'essaie de répondre à tout le monde. Et n'hésitez pas aussi à me relancer des fois. Des fois j'ai vu votre message mais j'ai pas eu le temps d'y répondre. Ouais. J'ai oublié de vous Ouais, mais répondre. N'hésitez pas à ah, me c'est pas remettre bien. un petit message. Ok?
En tout cas, Jairo, merci beaucoup. C'était Merci très à toi, sympa. Nicolas. Et Merci à puis, toi. bah, pour ceux qui ont vu cette vidéo, on se Je, fa- retrouve dans une prochaine. Merci à je tous. passe juste un gros bonjour à l'équipe d'Impact Fight Aix-en-Provence. Je leur passe Je leur aussi fais le ouais, bonjour. un C'est gros cool. bonjour. Allez, merci Allez, Jairo, à très bientôt. à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.